L'éditorial. Les chiffres parlent. Alors que le président dominicain Luis Abinader s'engage dans une épreuve de force avec les autorités haïtiennes, son pays accumule un excédent commercial jamais vu entre deux États voisins. Les exportations de la République dominicaine vers Haïti, de janvier 2019 à août 2021, ont totalisé, nous citons, 1,64 milliard de dollars américains, alors que pour la même période, celles d'Haïti vers le pays voisin sont évaluées à 7 millions de dollars, cela selon une étude d'une université catholique basée à Santo Domingo, centre d'études P.A. Lema de l'Université pontificale catholique PUCMM, extrait d'une dépêche de l'agence haïtienne de presse VBI. Or, M. Luis Abinader vient du secteur des affaires, donc il est parfaitement conscient de ces réalités. Pourtant, il n'a pas hésité à prendre des mesures qui font très mal à la population de notre pays, outre celles concernant l'immigration illégale, à un moment où une situation économique désastreuse vient démultiplier le nombre des sans-papiers haïtiens sur les routes du continent, mais aussi l'annulation d'un programme de visa pour les étudiants haïtiens dans son pays. Alors que cette dernière disposition peut ne déranger en rien les dirigeants haïtiens eux-mêmes, le président Abinader, en l'apprenant, fait comme s'il avait affaire avec le peuple, avec la nation haïtienne elle-même. Il y a donc là une espèce de mépris. Or, à l'endroit d'un pays que tout autre dans n'importe quel coin du monde souhaiterait avoir comme voisin, parce que aussi à son avantage. Conclusion, ce sont les dirigeants haïtiens donc les seuls responsables. Comment peut-on amarrer son pays aussi totalement à un voisin aussi indifférent? Car il est en même temps certain que, étant lui aussi un homme de chiffres, Abinader s'est assuré que, malgré ces dernières mesures de représailles et rien d'autre, le magot haïtien ne lui échappera pas. Pourtant, on pourrait importer les mêmes produits d'autres pays de la région, États-Unis, de la Caraïbe ou de l'Amérique du Sud. Les étudiants haïtiens peuvent poursuivre les études, par exemple à Cuba, entre autres, ou au Venezuela. Mais le président dominicain joue sur un autre clavier, mise sur un tout autre avantage, les liens quasi indéfectibles qui unissent aujourd'hui la République voisine avec les secteurs politiques haïtiens, principalement ceux qui sont au pouvoir depuis cette dernière décennie, 2010 à date. Cela en garantissant à ceux-ci la protection totale de leurs millions, pour une bonne part détournés de la caisse publique du pays le plus pauvre du continent américain, mais pas pour son voisin le plus proche. C'est là que nos riches politiciens, constituant un club très fermé, dès qu'on entre au pays d'Abinader, vont non seulement cacher leurs trésors, mais aussi prendre leurs ébats en toute sécurité, en toute discrétion. Par contre, le même Abinader tombe rageusement sur le malheureux sans-papier qu'il utilise au gré des besoins de son industrie touristique comme portefeuille. Mais pourquoi aussi l'étudiant haïtien? Sinon peut-être par crainte que la main-d'œuvre haïtienne ne vienne au fil des années à changer sinon de statut, mais au moins d'importance. Donc, racisme sous-jacent. Nous n'avons aucune influence sur la politique du pays voisin, quelque injuste qu'on puisse la trouver, y compris profitant de nos égarements nationaux comme une sangsue. Par contre, ce sont les chiffres mentionnés plus haut qui doivent nous interpeller bien davantage. Selon la même dépêche de VBI, et citant une économiste, Michaël Paraison, durant cette période, les exportations dominicaines vers Haïti ont été 23 fois supérieures à celles d'Haïti vers ce pays. 1,64 milliard de dollars contre 7 millions, rien que ça. Or, ce sont les mêmes qui sont responsables de cette situation et qui, grâce encore à l'appui des Abinader et autres décideurs à Washington et dans les grandes capitales européennes, lire les Pandora Papers, sont assurés
de continuer à garder le pouvoir en Haïti. Ce sont eux seuls qui ont les relations et qui détiennent la caisse noire. Donc, les lobbyistes, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est le cas de dire, alors que la seule autre actualité chez nous en ce moment, ce sont les gangs qui tuent, massacrent ou kidnappent, dont 17 missionnaires, parmi eux 16 citoyens américains détenus depuis plus de 2 semaines, rançon exigée 17 millions de dollars. Eh bien, que malgré tout il y a pire, que les 400 Maozo, les G9 familles alliées, etc. Les vrais gangs qui tiennent Haïti en otage, ce sont ces dirigeants-là, ainsi que leurs alliés à Washington, Santo Domingo et ailleurs, et en otage quasi indéfiniment.